Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour changer un peu des actions, on va traiter un sujet d'investissement, qui est comment, l'euro-dollar peut venir, rogner, éroder, votre performance, notamment en ce moment. Alors, on va reprendre tout de suite. Je vais faire du ménage dans mes graphiques. Vous savez que j'aime bien toujours avoir des graphiques assez simples. Hop, et on va le reconstruire ensemble. Donc là, c'est le graphique euro-dollar. On va le prendre comme ça. Combien, je peux avoir de dollars avec 1 euro. Donc en ce moment, c'est à 1,1799, donc 1,18. C'est-à-dire que si je donne 1 euro, eh bien, je reçois 1,18 dollars. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Ça veut dire que, plus l'euro est fort, d'accord? Plus, j'ai de dollars. Donc ça veut dire que ici, pour, 1 euro égale 1 dollar, c'est-à-dire que pour une action qui vaut 100 dollars, eh bien, je donne 100 euros et j'ai une action qui vaut 100 dollars. Et là, toujours avec mes 100 euros, mon action qui vaut toujours 100 dollars, eh bien, j'ai 1,18 actions. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai 18% d'actions en plus. Alors ça, c'est un bon côté puisque, on va dire, pour nous, plus l'euro est fort, plus on peut acheter de dollars avec et donc, plus on a d'actions pour le même prix en euros. Le problème, c'est quand vous avez acheté des actions en dollars ici, eh bien derrière, la valeur, diminue de vos actions en dollars. Donc là, il y a une dizaine de pourcents de perdus. Je vais vous le faire voir avec un exemple concret dans un de mes portefeuilles juste après pour que vous puissiez bien comprendre. J'aime bien revenir de temps en temps sur cette notion d'euro-dollar parce qu'elle n'est pas toujours, très bien comprise. Et donc regardez, là ici, je vous ai mis, la création de l'euro, donc c'est, 2002, hein. 2002, l'euro de mémoire. Mais l'euro a commencé à prendre de la valeur par rapport au dollar, il est monté jusqu'à 1,60 et ça, ce sera très important après. Puis il a continuellement perdu de la valeur, un petit rebond ici, un point bas, un deuxième point bas, et là, il est en train de repartir. Et là, on va pouvoir caler des seuils. Vous voyez, j'avais un seuil ici, bas, aux alentours des 0,8. Ensuite, on a le seuil de parité ici, à peu près à 1. Donc c'est 1 le seuil de parité, donc vous échangez 1 dollar pour 1 euro. Ensuite, on a eu ce seuil-là, à peu près, aux alentours des 1,05. Et le prochain, il y avait celui-ci qui était résistant, au niveau des 1,11. Et après, on va être aux alentours des 1,23, 1,24 ici, à peu près dans cette zone-là. Et donc, ce qu'on pouvait voir aussi, c'est qu'on avait 1 euro qui était structurellement baissier par rapport au dollar, mais que depuis 2025, fin 2000, ouais, depuis début 2025, on a un euro qui est haussier par rapport au dollar. C'est-à-dire que là, quand vous achetiez avec vos euros des dollars, eh bien, vos actions prenaient de la valeur en dollars quand le marché montait, mais également en devises, parce que ici, si vous revendez votre action-là, elle vaut plus cher en euros que quand vous l'aviez acheté ici. Donc vous gagnez à l'époque sur la devise et également sur le prix de l'action. Or là, ça s'inverse un petit peu. C'est-à-dire que potentiellement, cette année, si le marché US a fait 15%, on prend au 1er janvier, si le marché US a pris 15% et que vous aviez acheté, vous, ici, en début d'année, eh bien, vous faites une performance de 0%. Parce que vos actions, même si vous achetez un ETF, on va dire S&P 500, vous l'achetez en euros, qu'il n'est pas couvert en devises, eh bien, l'ETF que vous achetez, votre part, 100 euros, derrière, elle est convertie en dollars, puisque vous achetez des dollars, les actions en dollars du S&P 500. Et le S&P 500, lui, a monté, mais le dollar ayant baissé, si vous revendiez vos parts d'ETF en euros pour récupérer vos euros, ils vendraient donc les parts d'ETF, mais vous prenez la baisse du dollar. Et là, ça s'était calmé un petit peu ces derniers mois, et c'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo aujourd'hui. Mais là, ça a tendance à repartir. Ça a tendance à repartir. Vous voyez, on avait, si je passe sur un format journalier, on avait ici, comme sur une action finalement, début de retournement de tendance, point bas, début de retournement de tendance, on reprend la moyenne mobile de 100, on teste et ça repart. Et vous voyez, ça fait exactement comme une action. On est venu là, on est redescendu là, phase de hausse, ok, grosse phase de hausse, phase neutre, on vient récupérer la moyenne mobile de 100, et là, ça a l'air de repartir. C'est un petit peu en surachat pour le moment, en format journalier. Donc peut-être que ça va encore remonter un petit peu puis se calmer, mais faudra quand même être vigilant parce que c'est pas en surachat, vous voyez, en semaine, et là on est monté par exemple sur un surachat en semaine, on a corrigé le surachat, ça se pose sur la zone de neutralité et ça repart. Surachat ici, on vient se poser après sur la zone de neutralité et ça repart. C'est-à-dire que potentiellement, on va avoir encore 1 euro qui peut monter, il y a encore de la marge ici pour monter, pour aller chercher les 1,23. Et donc les 1,23, 1,23, 1,24, un prochain seuil,
Et là, c'est 5. Ce qui veut dire que potentiellement, les actions que vous aviez achetées, ici, mettons début janvier 2025 sur votre je reprends toujours votre ETF S&P 500, si l'ETF S&P 500 il fait 0 l'année prochaine, 0 de performance, 0, mais que l'euro monte de 5, vous allez perdre 5 de valeur. Voilà. Ça, c'est important à comprendre. Je vais le faire voir maintenant un cas pratique dans un de mes portefeuilles. Ça, c'est le portefeuille, vous savez, de Giro que je vous fais voir. J'avais fait voir en début d'année. J'ai pas refait d'achat dessus. Enfin, si, j'ai juste refait là parce que je suis en train de le relancer un petit peu sur des obligations. Mais j'ai pas retouché depuis. Donc on va voir l'érosion de ce capital. J'étais parti de moins 855 euros. C'était mon tout premier portefeuille quand j'ai commencé à faire de l'investissement et du trading. Donc voilà, comme tout le monde, vous voyez, j'ai fait des erreurs. La moins-value cumulée du portefeuille, elle est ici. Donc j'étais à moins 855 l'année dernière. Et là, on peut voir, alors qu'est-ce que j'ai dedans? Ça, c'est un ETF sur le Nasdaq 100 couvert en option, avec une stratégie d'option pour avoir du rendement mensuel. Je rappelle, c'est un portefeuille de rendement, c'est pas un portefeuille de croissance. Là, on a un ETF S&P 500, pareil, avec une couverture en option, qui permet une stratégie d'option qui permet de sortir du rendement tous les mois. Donc là, on est autour de 10 de rendement. Un ETF, ici, sur des actions européennes de rendement. Ensuite, on a un ETF, sur les dividendes d'Aristocrate, donc c'est des boîtes qui vont plutôt être américaines et qui versent un dividende croissant depuis plus de 25 ans. Là, on a un ETF avec des options d'entreprise et couvert en devises. Donc voilà, il est euro hedged. Donc là, c'est important, on va le voir après. Et puis un ETF monde entier aux dividendes. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce portefeuille? Ce qui a bien performé, ça a bien performé, mais comme les US, c'est finalement les actions européennes. Donc cet ETF-là, il prend 14 de perf latente. Ici, la perf sur le produit, on voit bien, c'est 14 plus j'ai chopé 22,30 € de dividendes. Donc la plus-value totale actuelle, elle est de 75,40 €. Voilà, ça c'est une belle performance, mais à la base, c'est en euros, d'accord? C'est un ETF qui est en euros et investi sur des actions qui sont cotées en euros. Donc voilà, point très important. Mon ETF ici obligataire, lui, il n'a pas subi parce que le rendement des obligations est resté assez stable et il est couvert en devises. Donc voilà, j'ai pas le taux de change, ni dans un sens, ni dans l'autre qui stabilise. Donc là, celui-ci m'avait fait plus 11 € de plus-value réalisée dans l'année, j'avais 400 € d'investis. Là, j'en ai repris 60 parts, donc forcément, je me suis mangé 3 € de frais, donc c'est venu diminuer de 3 €. Si vous faites 7 plus 3, 11, sachant que j'ai reçu un dividende à 1 € et quelques, voilà, on retombe sur ses pattes. Donc voilà, lui, il n'a pas bougé, on va dire, en performance pure. Par contre, il a touché les dividendes. Celui-ci, il était déjà, je crois que j'étais parti, j'en avais déjà eu avant, donc d'une trentaine d'euros, donc j'ai touché 25 € de dividendes, donc lui, forcément, il fait une performance qui est correcte. Et par contre, là, ça va être intéressant. Je vais expliquer ces deux-là. Donc celui-ci, si je viens cliquer dessus, on va voir, c'était mon ETF, donc il a investi sur les entreprises du S&P 500, et j'en ai acheté en début d'année. Donc on peut voir que la plus-value sur le produit en lui-même, c'est-à-dire que sur l'ETF coté en dollars, je fais moins 34 €. Donc c'est-à-dire que la valeur de l'ETF sur toutes mes parts a baissé au total sur mes 87 parts, ça fait une moins-value de 34 €. Mais par contre, en plus-value réalisée, ça c'est les dividendes que j'ai reçu 90 € de dividendes. Donc finalement, si vous faites moins 34 et plus 90, voilà, ça fait 55 €. Donc je suis à plus 55 € en positif sur le produit. Mais, et c'est là où j'en reviens à mon euro-dollar, la devise, elle, je prends moins 151 €. Donc vous voyez sur, 1000 et quelques euros d'investis, moins 150, j'ai un peu plus de 10 de perte. Et les 10 de perte, ils doivent correspondre, je dois être à peu près là, à 8-10 j'ai dû acheter à peu près, je sais pas, peut-être vers le mois de mars, ouais, à peu près, un truc comme ça. Donc là, je me suis mangé ici toute la performance négative de mon ETF finalement, c'est cette montée de l'euro par rapport au dollar. Alors ça fonctionne, ici sur, ma devise, mais ça veut dire que aussi là on voit, ça c'est le dividende mensuel que je reçois. Je reçois 13,22 $ en ce moment, on va dire 13,22 $ par mois pour faciliter les choses. Bah, qu'est-ce qui se passe? 13,22 $ par mois, on voit qu'aujourd'hui je perds 4 centimes sur l'euro dollar. Parce que aujourd'hui, l'euro dollar est encore en train de monter, donc ce que je reçois en dollars, vu que le dollar est plus faible que l'euro, eh bien je reçois moins d'euros en échange. Donc mes 13,22 $ valaient à peu près, ici quand on était à 1 € pour 1 dollar,
13,22 €, on va dire, hein, c'est pour simplifier les choses. En début d'année 2025, pour 13,22 $ de dividendes, je recevais 13,22 € avec l'échange. Mais maintenant, mes 13,22 $ ne valent plus que 11,21 €. Donc vous voyez, j'ai quand même 10%, on va dire à la louche, 10% de moins de revenus sur mon ETF. Donc sur un ETF qui versait 10%, je vais recevoir, on va dire, plus que 9% par exemple. C'est juste pour expliquer, hein, pour schématiser. Donc vous voyez là l'impact un petit peu de l'euro-dollar. Et ça peut continuer. Donc ça peut continuer si jamais l'euro continue à prendre de la valeur par rapport au dollar, et là, vous voyez, graphiquement, ça a l'air quand même d'être bien reparti pour. On peut encore, l'année prochaine, avoir des baisses sur nos portefeuilles en euro-dollar, sur nos actions en dollars. Donc là, on peut y voir deux choses, hein, parce que là, c'est quand même 20%, hein, donc on peut y voir deux choses. La première, vous êtes dans une phase, on va dire, d'accumulation d'actifs, et vous vous dites: «OK, moi ça me va, je suis prêt à perdre enfin avoir une moins-value latente, mais dans le temps, on peut voir que l'euro-dollar, vous voyez, il vient, plus ou moins se stabiliser, il est baissier dans le temps, donc on reviendra tôt ou tard sur la parité et ainsi de suite, et puis, les monnaies s'équilibrent dans le temps». On voit ici, on était monté à 1,24 pour redescendre à 1,06. Là, on était à 1,06, on est remonté, on a descendu, on est remonté, on est redescendu à la parité, on est revenu là, stagné. Là, on va remonter, peut-être qu'on va aller à 1,24, voire plus, je sais pas, pour derrière revenir à 1. Donc ce qui fait que vous venez lisser finalement, quand vous achetez ici, quand vous achetez ici, quand vous achetez ici, quand vous achetez ici, vous venez lisser votre paire euro-dollar, finalement votre taux de change dans votre portefeuille. Et ici, bah, si je rachetais, cet ETF-là, eh bien j'aurais acheté, du dollar, on va dire, vers la parité, et puis là je vais acheter du dollar à 1,18. Donc si, le dollar se retourne par rapport à l'euro et reprend de la valeur, eh bien, je gagnerais sur la partie devise également, quoi. La partie qui est en moins-value latente ici, eh bien, ça se passera, ça va se réduire, et le but après, c'est d'avoir quelque chose qui s'équilibre dans le temps. Alors moi, vu que c'est un portefeuille de long terme qui est un complément de revenus, ça joue sur mes revenus. Mais si vous voulez, l'euro-dollar, là, je m'en fiche complètement, quoi. Il peut très bien encore reperdre 10%. Quand j'en reprendrai, bah, écoutez, tant mieux. Celui-ci, allez, celui-ci, cet ETF-là, vous voyez, lui, il est libellé en euros. Il est libellé en euros, il m'a rapporté pareil, donc tous les mois, il me rapporte un petit peu, on va dire une trentaine d'euros de dividendes. Par contre, il a fait -42. Et bien, le -42, vous voyez, la performance du -10% là, bah, c'est pareil, c'est de l'euro-dollar. On va dire que j'ai pris mes dividendes. Par contre, lui, vu qu'il est exposé au Nasdaq 100, actions en dollars, pareil, les dollars ayant, pris de la valeur par rapport l'euro ayant pris de la valeur par rapport au dollar, eh bien, mécaniquement, mon cours, a baissé. Voilà, donc ça, il faut faire attention. On peut le voir, sur ce portefeuille-là, sur ce portefeuille de Giro. Si je mets les revenus passifs, vous voyez, j'ai investi ici sur toutes ces phases-là, janvier, février, mars et avril. J'avais arrêté en avril, j'avais 300 € de revenus annuels. On va dire que les choses sont plus ou moins stables, et on voit ici l'érosion lente due à l'euro-dollar. Ici, on le voit. Hop, et c'est baissé, 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 jusqu'à 266 €. Donc je suis passé de 300 € à 266 € de dividendes. Là, hop, j'ai racheté un petit peu d'obligataires, donc ça m'a repris un petit coup de 10 € de dividendes. Mais si on prend entre ici et ici, on voit l'érosion par rapport à l'euro-dollar. Et ça peut continuer. C'est-à-dire que tant que votre euro, il va être haussier par rapport au dollar, eh bien, vous allez vous faire éroder vos portefeuilles tranquillement par cette paire euro-dollar. Donc maintenant, comme je vous disais, il y a plusieurs façons, hein. Soit on se dit: «Bah, ouais, putain, ça fait chier, moi j'ai pas envie de me faire bouffer, toute ma performance par l'euro-dollar», et donc là, eh bien, avoir comme ici, de l'ETF, sur des actions européennes libellées en euros, eh bien, ouais, ça fait une belle perf, hein, ça fait, plus de 14%, ça fait 14% de plus-value latente sur l'année. Et puis, plus que ça, puisque j'ai aussi 22 € de dividendes, donc voilà, ça fait du 15-16% sur l'année, sur cet ETF de rendement. Celui-ci, il est plus en valeur, donc forcément, il a pris plus la moins-value sur la devise. Ou autrement, avoir des choses qui sont, hedgées en euros, c'est-à-dire que, vous avez une compensation, sur l'euro-dollar pour éviter les grosses variations. Donc voilà, ça existe les ETF, World, hedgés, j'en ai déjà eu je crois que j'en ai eu des ETF World hedgés, je crois que ça existe. Maintenant, à vous de regarder, mais il faut savoir que quand vous investissez dans un ETF monde, étant donné qu'il y a beaucoup d'actions des États-Unis, eh bien, vous êtes exposé tout de même, même si vous achetez avec vos euros,
s'il y a 60 ou 70 des États-Unis dedans, vous êtes exposé sur votre performance à l'euro-dollar. Ça, c'est important de le savoir et tout ce que vous allez acheter qui va être en dollars, eh bien, vous serez exposé à cette monnaie-là, dans un sens comme dans l'autre. Donc en ce moment, ça va pas dans notre sens, nous, avec nos euros, mais bon, voilà, c'est comme ça et là, c'est reparti, j'ai l'impression quand même pour être aussi et on le prend pas souvent en compte. Souvent, on va savoir, oui, ce sera le taux de chômage aux US, les taux de prêt, les machins, bah, c'est toujours ça, on entend toujours parler des mêmes choses, mais on entend quasiment jamais parler, de l'euro-dollar. C'est pour ça que j'aime bien en parler sur ma chaîne. C'est une chaîne qui, plutôt d'investissement, mais hors trucs, bling bling, enfin dire ce que j'appelle des trucs putaclic, où on voit tout le temps des trucs, où investir malgré la crise, le taux de chômage, le machin. Moi, je suis quelqu'un qui est optimiste et finalement, pourquoi est-ce qu'on se gave de vidéos où le crack de 2026, la bulle IA, ceci, cela? On se gave de vidéos finalement, un peu comme aux infos, c'est que des mauvaises nouvelles, alors que finalement dans la vie, il y a quand même des bons côtés et puis dans l'investissement, on investit parce on croit on pense, que dans le futur, finalement, on va améliorer notre capital. Alors, on est optimiste quand on investit et ça, je pense que vous ne direz pas le contraire. On est optimiste parce qu'on est optimiste, on est investisseur et on pense que les marchés vont s'améliorer dans le futur, mais on se goinfre et c'est ça qui fait cliquer malheureusement sur YouTube, hein, c'est ça qui fait cliquer et on se goinfre de vidéos pessimistes et ça, moi je trouve qu'il faut en avoir conscience pardon et c'est pour ça que j'aime bien amener les gens sur ma chaîne. On n'est pas beaucoup, on est un peu plus de 3000, mais justement que ce soit un petit peu à contresens de tout ça. C'est-à-dire que quand je viens vous voir sur les marchés quand ça baisse, je viens pas vous vendre de la peur. La peur, ça fait cliquer, mais je m'en fous, hein, j'avais pas besoin. Cette chaîne YouTube-là, c'est une passion, c'est un plaisir. Heu, j'ai pas besoin, je m'en fous d'avoir, 200 000 abonnés ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir, aider des gens dans leurs investissements et voilà et là, on va parler de cet euro-dollar, mais vous voyez, je suis pas en train de vous dire: «Ah mais l'euro va s'effondrer, le dollar va s'effondrer». Non, voilà, on sait que pour le moment, l'euro, il est haussier par rapport au dollar, que potentiellement, si vous voulez acheter des actions en dollars, vous allez avoir une baisse sur votre taux de change, mais que si vous êtes optimiste sur les marchés américains parce que vous êtes optimiste, vous êtes investisseur, vous pouvez par exemple vous dire: «Ben, j'en ai plus pour le même prix». Mon action Amazon ou Apple, avec mes euros qui sont chers en ce moment par rapport au dollar, j'en achète plus pour le même prix. Voilà et c'est ça que je veux vous dire. Donc attention à toutes les vidéos là, puis là ça va fleurir, hein, fin 2026, le crack, que vous ne voyez pas venir. Puis c'est toujours des titres à la con. Comment se protéger, de la future crise et tout ça. Alors de un, faut se dire: personne ne peut prévoir un crack. Voilà, tout simplement. À partir de là, si personne ne peut prévoir un crack, pourquoi faire une vidéo sur le prochain crack? Personne ne peut le prévoir. Donc c'est déjà vous avez cliqué, c'est de la merde. Déjà, vous allez voir que c'est pourri parce que personne n'était capable de prévoir un crack. Voilà, tout simplement, c'est tout. Ensuite, on parlait, chômage aux États-Unis, les taux de la Fed, voilà. Du chômage, il y en a, c'est par période, voilà. Les taux de la Fed, ils changent de temps en temps, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, ça monte, ça baisse. Ils vont vous dire, l'année prochaine, on anticipe 8 baisses de taux, finalement il y en a 3 dans l'année, ou il y en a pas, ou alors les taux ils font l'inverse. Bah, voilà et tout ça, c'est de la vente de peur, c'est de la vente de enfin, c'est pour faire des clics finalement, ça fait de la pub. Ça enrichit les courtiers parce que ça va vous allez avoir tendance à faire des achats, ventes ou tout ça pour essayer d'anticiper quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. Voilà, tout simplement, on ne pourra pas l'anticiper. Là, je vous fais ce graphique-là, potentiellement ça va monter puisque graphiquement ça nous dit, mais là le graphique il est pas encore dessiné. J'ai pas de boule de cristal, je peux juste dire que, voilà, potentiellement la tendance de l'euro, elle est toujours haussière par rapport au dollar. Et puis finalement, il va y avoir une autre nouvelle économique que personne n'aura vu venir. Et puis le dollar va se renforcer par rapport à l'euro. Et puis finalement, mon compte ici, qui a une performance sur la devise qui est négative, eh bien, va venir combler sa performance. Mes dividendes vont réaugmenter ici parce que bah, le dollar va reprendre de la valeur, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est intéressant. C'est pas un conseil de fin d'année, mais voilà, je pense qu'il vaut mieux rester avec des gens positifs sur les marchés. On aura des années qui seront dures, on aura des années de crack, on aura des années à -20, on en aura avec des perfs à -30. En avril, il y a eu du -20. Systématiquement, je suis venu vous voir pour vous remettre un petit coup de baume au cœur, pour vous dire voilà, il y a ça, on est rendu là, il peut se passer ça. Finalement, les marchés, si on prend le S&P 500, on va prendre même un ETF Monde par exemple. Allez, un ETF Monde tout simple. Ici, les vidéos sur YouTube, il y en a eu plein, c'est la fin, le crack, fin du capitalisme et tout ce que vous voulez. Derrière, ça a repris
32. Et voilà. Et moi, j'étais plutôt dans le sens à vous dire: «Là, il y a méga panique, attention, c'est survendu, il y a des chances que ça reparte». C'est quand tout le monde, fait des vidéos de crack sur la bourse que finalement, c'est plutôt le moment d'acheter. Et bien, une fois de plus, ça avait fonctionné. Voilà, donc on est optimiste et quand il y a des corrections, on profite des corrections. Elles sont peut-être plus ou moins longues, il y aura des phases de stagnation, mais on développe son capital, on reste optimiste et puis, bah, ce sera déjà pas mal. Éloignez-vous de toutes ces vidéos, vendeuses de peur puisque ça fait beaucoup de clics sur YouTube. C'est comme à la télé, comme aux infos. Vous voyez que des nouvelles négatives, que des choses qui se passent mal, mais ça fait regarder les gens. Mais vu que vous n'êtes pas des moutons, vu que vous êtes des investisseurs rationnels, eh bien, dans cette équipe d'investissement, voilà, on va rester rationnel. Et puis, structurellement, les marchés sont haussiers depuis 200 ans. On a plus de chances qu'il reste haussier dans les 20 premières prochaines années qu'on soit sur une fin du capitalisme. Si on est investisseur, c'est qu'on est optimiste. Si on est optimiste, on est investisseur. Et puis, tout se passera bien sur nos portefeuilles. Et puis, on va s'éloigner de toute cette peur qu'on voit toujours sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne motivation pour vos investissements et on se retrouve bientôt. Salut.